Nous allons maintenant voir comment cela se passe au siècle des usines, au XIXe siècle, avec la société de la révolution industrielle. Celle-ci, selon Marx, se divise désormais en deux. D'un côté, les ouvriers, les mineurs, qui constituent la classe dominée, ce que l'on appelle le prolétariat. D'un autre côté, les patrons. Ils forment la classe dominante, selon Marx, ce sont les bourgeois. Dans l'usine, le patron est celui qui commande, c'est le chef et très souvent le propriétaire avec sa famille. Il dirige et prend les décisions. De l'autre, l'ouvrier qui exécute et qui reçoit un salaire en échange de sa force de travail et parfois de son inventivité. La logique est celle de la coopération, chacun souhaite la croissance de l'entreprise qui va permettre du profit, des bénéfices et donc de l'argent. Chacun est indispensable à l'autre, l'ouvrier par sa force de travail et le patron en tant que décideur et entrepreneur. Mais parfois on assiste à une logique d'affrontement, le patron va favoriser le profit pour son enrichissement personnel ou pour investir et développer l'entreprise. Tandis que l'ouvrier, soumis à une exploitation trop forte, il réclame des augmentations de salaire et des conditions de travail plus agréables, du temps aussi, pour sa vie privée et familiale.